Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des cartes graphiques de chez Nvidia, à savoir la saga 5000 avec la RTX 5080 et la RTX 5090. Et malheureusement, même si c'est vrai que les prix MSRP ont été revus à la baisse, semblaient corrects, malheureusement on va voir que dans la pratique, parce que ça reste de la théorie, dans la pratique les cartes sont quand même chères, surtout pour les cartes custom, que ce soit la RTX 5080 et 5090, parce que aujourd'hui les cartes graphiques sont sorties de manière officielle. Et maintenant, on va voir tout ça. Donc, on est sur le site de jeuxvideo.com. N'hésitez pas au passage à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner. Et j'ai regardé à partir de 15-16 heures et tout était déjà en rupture de stock. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu les prix des RTX 5000 Custom. Donc là, on part quand même sur une carte qui est plutôt pas mal parce qu'elle est à 1379 € pour une 5080. Ça reste, cela dit, correct, même si le fait que tout est en rupture, ça va créer notamment un problème qui va faire que si tout est en rupture, si certains veulent acheter ou si beaucoup veulent acheter et que malheureusement ils ne peuvent pas, ça va créer de la pénurie. Et qui dit pénurie, qui dit augmentation des cartes graphiques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la possibilité d'acheter une RTX 5080 ou 5090 dans les prochains jours, malheureusement, je pense d'ici quelques semaines, voire quelques mois, tout ça va augmenter. Parce qu'on peut voir que celle-là, par exemple, la 5090 de GB, on est presque sur du 3000 €. Donc c'est vraiment énorme. Celle-là, on est quand même sur un prix qui est relativement, on va dire, assez correct, entre guillemets. Parce que c'est... Enfin, Ventus, ils font, on va dire... ils font plus du moyenne gamme en termes de refroidissement, mais ça reste quand même un prix assez accessible, 2349 € pour une RTX 5090 avec 32 Go de VRAM, donc c'est plutôt correct. Là par contre, on commence à monter, parce qu'on est presque sur du 2000 € pour une RTX 5080, mais là on est plutôt sur un type de refroidissement au niveau de la carte graphique, je dirais haut de gamme, donc ça explique le prix. Donc là, cette fois-ci, pour refroidir ça de manière très correcte, on est à 3399 €. Et le pire dans tout ça, c'est que cette carte-là qui est ultra chère est en rupture de stock. Et malheureusement, quand on descend et quand on regarde les RTX 5090, on va dire haut de gamme, quand je dis haut de gamme, je le répète, je parle du système de refroidissement avec un excellent système de refroidissement. Qui dit excellent système de refroidissement, qui dit forcément que le coût de la carte graphique de cette dernière va être beaucoup plus élevé qu'un type de refroidissement plus cher. C'est pour ça qu'on a des cartes graphiques de différents constructeurs qui sont chers ou plus chers. Donc là on peut voir qu'on dépasse les 3000 balles. Donc là vraiment ça fait mal, parce que je me rappelle, j'ai pas connu cette époque là, mais à l'époque des 1080 Ti, c'était pas aussi cher, des 2080 Ti, c'était pas aussi cher, mais là on atteint des prix vraiment catastrophiques. Non mais c'est un truc de ouf. Ah non mais là je suis... Après franchement j'aurais aimé avoir la possibilité d'acheter une de ces cartes graphiques, mais malheureusement j'ai pas énormément d'argent. Et surtout il faut que je refasse toute ma config pour que ça soit cohérent avec celle-là. Et question de budget, moi je suis très serré en ce moment, donc ça sera peut-être beaucoup plus tard du coup. Mais en tout cas on peut voir que les prix sont extrêmement chers. Là les prix MSRP sont pas forcément respectés. Mais il y a une théorie qui circule sur internet et qui explique pourquoi les prix des cartes graphiques sont aussi chers. L'une des théories, c'est quoi? C'est que Nvidia, quand Nvidia va fournir ses puces aux constructeurs type MSI pour que eux fabriquent leur système de refroidissement sur leurs puces, le problème c'est que Nvidia lui va prendre une trop grosse marge sur les puces que Nvidia va envoyer à ses constructeurs, et de ce fait, les constructeurs qui veulent se faire une marge ne peuvent, hélas, respecter le prix MSRP. Et de ce fait, à chaque année, chaque fois que de nouvelles cartes graphiques, je vais y arriver, vont sortir, le prix MSRP est toujours dépassé. Et ça, maintenant, ça va devenir une tradition. Donc maintenant, il va falloir accepter que les prix MSRP ne sont pas respectés, soit pour la raison que j'ai évoquée, ou soit pour une autre. Mais en tout cas, je pense que Nvidia est peut-être lié là-dedans. Et aussi, l'autre problème, il n'y a pas que ça, il y a autre problème qui peut expliquer que le prix wow, oh, ah ouais, ça se voit que là, je suis complètement éclaté en fin de journée, que le prix MSRP n'est pas respecté,
c'est que plus la carte graphique est puissante, plus la carte graphique va chauffer et plus le système de refroidissement pour refroidir cette dernière va être coûteux. Et donc forcément, ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà. Mais c'est... Ah tiens, là on a quand même un combo pas mal. Allez, on va aller voir d'autres sites. Donc vraiment, sur tous les constructeurs, tout est out, j'ai l'impression. Ah non, mais... Ah non, là, ils ont abusé. J'ai eu peur, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, donc là, c'est... Donc là, en fait, le seul moyen d'avoir une 5090, ça va être d'acheter un PC déjà monté, quoi. Là, c'est pareil, on va apparaître, mais si on voit rupture de stock... mais c'est parti trop vite, même dans les magasins. Là, il faut vraiment s'attendre à une grosse pénurie au niveau des RTX 5090. Là... Ah, ça va faire mal, hein. Franchement, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah là 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 là. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Malheureusement, la pénurie a déjà commencé, c'était prévisible. Reste à savoir si Nvidia va vite réapprovisionner les cartes graphiques, mais ça va pas forcément arranger parce que forcément, si Nvidia réapprovisionne tous les magasins d'informatique et autres, ça va faire que la pénurie n'aura pas lieu et donc ils vont gagner moins d'argent, alors que s'il y a de la pénurie, ils vont forcément gagner plus d'argent vu que les cartes graphiques vont coûter beaucoup plus cher. Et à mon avis, on va avoir une pénurie qui va faire augmenter les cartes graphiques comme à l'époque des RTX 3080 là, avec le Covid. Donc malheureusement, si vous ne faites pas partie des chanceux, chanceuses et chanceuses, j'arrive même plus à parler parce que je suis complètement mort, vous allez devoir payer votre RTX 5090 au lieu de 3000 € par exemple, peut-être 4000 ou 5000, ou peut-être que la RTX 5080 va coûter 3000 €. Donc l'avantage c'est que maintenant vous pouvez choisir entre soit acheter une voiture moyenne ou soit acheter une carte graphique. À mon avis, je pense que la question, comme une certaine personne le dit, est vite répondue. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!